La fabrication de cas, en recherche artistique, met en forme un processus de création afin d'en faire un site épistémique qui est ouvert à l'expérimentation et à l'analyse réflexive. Contrairement à l'étude de cas classiques en sciences sociales, le cas ici n'est pas trouvé dans le monde, mais produit par l'artiste à partir de sa propre pratique. Il consiste à concevoir un projet artistique qui ne se présente pas simplement comme un objet fini à examiner, mais comme une problématique mise en acte. Dans ce contexte, un cas n'est jamais une simple anecdote. Il offre plutôt une situation de mise à l'épreuve de la pratique, afin de susciter une densité réflexive qui dépasse le simple témoignage. La fabrication de cas ne vise donc pas seulement à donner un exemple de plus parmi tant d'autres, mais à construire en revanche un milieu de pensée singulier qui tient autant du laboratoire que du terrain. Les créations qui en résultent peuvent également contribuer autant à la diversité des pratiques, à l'innovation artistique, qu'à l'enrichissement du patrimoine culturel. La fabrication de cas en recherche artistique reconnaît à l'acte créatif une capacité à produire du savoir à travers des formes sensibles et souvent plutôt subjectives. Ce paradigme rompt avec les habitudes de généralisation, de reproductibilité et d'objectivité en recherche positiviste, où un cas singulier peut être considéré comme trop idiosyncrasique pour produire un savoir fiable. Pourtant, dans le champ des arts, cette prétention à l'universalité apparaît souvent non pertinente, voire contre-productive. La fabrication de cas se situe également à distance de la tradition herméneutique qui tend à privilégier l'interprétation des œuvres existantes. Ici, il ne s'agit pas seulement de décrypter l'art, mais de produire de nouvelles connaissances en le faisant. On évite conséquemment d'y illustrer des principes déjà donnés, puisque le processus de création précède souvent sa conceptualisation. Ces effets sont contingents et difficilement planifiables. L'objectif n'étant pas tant de valider des règles que de trouver des exceptions qui sont inattendues. Loin de transposer des savoirs fondamentaux vers des applications pratiques, la fabrication de cas utilise l'exploration empirique pour interroger les cadres théoriques préexistants. Cette démarche inverse ainsi une logique où la pratique serait subordonnée à la théorie. Elle ne cherche pas tant à appliquer des concepts qu'à en découvrir de nouveaux afin de révéler des angles morts ou générer des contre-exemples concrets. L'intérêt de la fabrication de cas réside dans sa capacité à expliciter des savoirs expérientiels, à valoriser l'analyse réflexive et à susciter des récits opérationnels uniques. En revanche, cette approche présente nécessairement aussi des limites. D'abord, il est difficile d'obtenir des résultats transférables à partir d'une seule situation. Cela limite l'impact de la portée de la recherche en dehors de son contexte d'origine. Ensuite, son aspect autoréférentiel pose le risque de formuler des conclusions qui sont dénuées d'un réel recul critique. Enfin, le caractère expérientiel de ces résultats peut rendre son évaluation plus évasive, notamment dans des contextes académiques où les critères de validité reposent sur des protocoles ou des données plus standardisées. À titre d'exemple, Matt Rato propose une méthode de recherche qu'il nomme Critical Making. Elle vise à combiner la réflexion conceptuelle et la pratique matérielle en construisant des dispositifs technologiques afin d'explorer des enjeux socio-techniques. Dans un atelier de Critical Making, les personnes participantes sont invitées à concevoir, ensemble, des prototypes qui remettent en question les usages quotidiens d'une technologie, par exemple, un objet connecté qui perturberait volontairement les habitudes numériques. La démarche technique de réalisation, les discussions autour des choix esthétiques et les réflexions éthiques et politiques, qui sont partagées par les membres du groupe, contribuent à problématiser un cas de figure inédit. Ainsi, ce n'est pas tant la finalisation fonctionnelle d'un artefact qui importe, mais l'expérience collective et critique générée autour de sa fabrication. La fabrication de cas en recherche artistique permet donc de cristalliser une pensée dans l'action, en la rendant partageable sans la réduire à un modèle. Elle est un outil épistémologique souple, adapté aux formes d'intelligence qui sont propres aux artistes.
Si elle pose certains défis méthodologiques, elle est aussi porteuse d'un potentiel d'innovation critique.